Alors. Bonjour, c'est Joseph d'Anvers, bienvenue dans l'Instant Lire, et je suis là aujourd'hui pour vous parler de mon nouveau roman, Juste une balle perdue. Merci Joseph, mais là c'est à moi de parler en fait. Pardon, désolé. Ah, c'est un débat vieux comme le monde. La chanson relève-t-elle de la littérature ou inversement? La question s'était posée notamment lors de l'attribution du prix Nobel de littérature à Bob Dylan. Souvenez-vous, il y avait toute une polémique. Bref, depuis très longtemps, on ne peut que noter ces relations très étroites entre ces deux registres artistiques. Parfois pas pour le meilleur. Vous vous souvenez des livres de Linda de Souza, La valise en carton, ou bien encore de Ma médecine naturelle de Rika Zara, et bon, là, ce ne sont pas forcément des bons exemples. Car oui, il y a nombre de chanteurs qui sont de très bons hommes de lettres et inversement. Regardez l'Académie française. Eh ben, elle compte en son sein l'un des meilleurs paroliers de la chanson française, en la personne de Jean-Loup Dabadi. S'il vous plaît, on va prendre un exemple international particulièrement flagrant, à savoir Nick Cave, auteur de plusieurs romans, notamment un chef-d'œuvre qui s'appelle Elan Villange, un roman marquant et qui a particulièrement traumatisé et enthousiasmé toute une génération. Et puis évidemment, comment ne pas citer le nom de Gaël Faye et ce petit pays, prochainement adapté au cinéma, qui avait reçu, s'il vous plaît, le prix Goncourt des lycéens et le prix du roman Fnac. Bref, autant dire, la chanson aime la littérature, et inversement, la preuve avec l'un de nos coups de cœur, l'un des chouchous de la rédaction de Lire en ce début d'année, à savoir le second roman de Joseph d'Anvers, Juste une balle perdue, publié aux éditions Rivage. Et puis pour en parler, rien de mieux que l'auteur quand même. Allez, on lui laisse la parole. Un peu d'acting en fait, c'est ça, on va... Bonjour. Juste une balle perdue, c'est l'histoire de Roman, un jeune mec de 18 ans, qui a été un peu malmené par la vie. Et lors d'une virée nocturne, il rencontre Anna, qui est une jeune fille qui fait partie d'une bande assez mystérieuse. Et il tombe instantanément amoureux. Et voilà, il suit Anna, il se rend compte très vite qu'elle habite dans une somptueuse et magnifique villa, et qui n'est uniquement peuplée que de cette bande de jeunes. Et de là commence à la fois une magnifique histoire d'amour pour Roman, et une terrible descente aux enfers. Ce qui différencie ces deux types d'écriture, c'est le temps que ça prend. Écrire une chanson, on peut l'écrire en 10 minutes, un roman, jusqu'à preuve du contraire, ça va être compliqué de l'écrire en 10 minutes. Une chanson, c'est l'art de l'oralité, donc il faut que les mots sonnent, il faut des fois privilégier effectivement la sonorité presque au sens. Alors après, moi pour mon livre, j'ai essayé de travailler aussi avec une espèce d'oralité, je voulais que ce livre puisse être lu. Donc voilà, donc j'ai essayé de rapprocher un peu les deux exercices, mais pour moi en tout cas, c'est vraiment deux métiers très différents. Merci Joseph pour cette présentation. En guise de conclusion, un dernier petit coup de cœur, parce que lorsqu'on parle de chansons, et en particulier de chansons pop, on pense naturellement aux Beatles. Alors plongez-vous dans cette biographie signée Frédéric Granier. C'est bien ça? Oui, d'accord. Frédéric Granier, publié aux éditions Perrin. C'est plein d'anecdotes, c'est riche, c'est contextualisé, ça se lit comme un roman, on se régale, et surtout, cette bio des Beatles nous rappelle l'essentiel, à savoir All You Need Is Love. Allez, à très vite.